Gaïd Salah, ou bien il lâche le processus constitutionnel pour s'en remettre à la revendication populaire, c'est-à-dire la souveraineté, le choix de la souveraineté populaire, à savoir que tout le système doit dégager, que le système ne mène pas la transition. Et alors à ce moment-là, il est pris dans une espèce de piège. Gaïd Salah, son souci essentiel, c'est de ne pas perdre la main. Parce que s'il lui arrivait de perdre la main, il serait face à ce qu'il considère comme ses ennemis, ceux qu'il a lui-même désignés par l'Aïsaba, la bande. Donc il ne veut pas perdre la main. Et il est tiraillé entre justement le choix de poursuivre le processus constitutionnel et de satisfaire la revendication du peuple. On sent d'ailleurs que ces choix progressent au fur et à mesure qu'il s'adresse non pas à ses collègues militaires, mais plutôt à la nation. Le propre de la situation, c'est que nous sommes revenus dans une sorte d'impasse, comme on était à l'époque de l'impasse Bouteflika. Sauf que la clé de voûte, ce n'est plus Bouteflika, la clé de voûte, c'est Gaïd Salah. Donc ce n'est pas une dérobade de la part de Gaïd Salah. Moi j'ai toujours dit que Gaïd Salah avait une sorte de patate chaude, même brûlante entre les mains, dont il cherche à se débarrasser au plus vite. Voilà le fond de la question. Mais se débarrasser de cette patate chaude, ça veut dire qu'il risque de se retrouver face à face avec ses anciens ennemis. Il faut bien le reconnaître puisqu'il les a désignés lui-même, c'est-à-dire les anciens du DRS et notamment le général Touffiq. Et ça, il serait un peu démuni, puisque avec la chute de Bouteflika, il a perdu quelque peu, en tout cas aux yeux des autres, il a perdu sa légitimité. Si Gaïd Salah profère des menaces pour arrêter le général Touffiq, la question essentielle qui se pose, mais au nom de quoi veut-il m'arrêter? Il avait sa légitimité lorsqu'il était sous le parapluie présidentiel, le parapluie institutionnel, ce qui n'est plus le cas. Donc on est presque revenu à une situation d'égal à égal. Sauf que Gaïd Salah, il a l'institution entre les mains, l'institution militaire, et qu'à ce titre, d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne parle jamais en son nom propre, il parle au nom de l'institution. Donc il est quelque peu piégé par une situation qu'il n'a pas cherchée et qui a évolué presque à son corps défendant. Il ne peut pas abandonner, comme on dit, la proie pour l'ombre. Il est en train de jouer sur les deux tableaux. D'un côté, il maintient la poursuite du processus constitutionnel, et de l'autre côté, et sous la pression du tsunami populaire, il est bien obligé de dire que toutes les solutions sont ouvertes. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. D'abord, les élections du 4 juillet n'auront pas lieu, parce qu'il n'y aura pas de candidat, il n'y aura pas d'électeurs. Ça, il s'est rendu à l'évidence que la solution des élections du 4 juillet, c'est une solution totalement surréaliste. Et que ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va falloir trouver une solution pour mener la transition. C'est-à-dire pour laisser place à une solution politique, parce que la crise est profondément politique. Et on va s'acheminer progressivement vers la recherche de partenaires crédibles qui vont mener la transition. Mais ce sera quand même très difficile à trouver, parce que il va falloir un consensus. Même au niveau du Hirak, le consensus sur des personnalités appelées à mener la transition, ce n'est pas une chose évidente. Je ne pense pas que l'armée, et notamment le commandement, parce que quand on parle de l'armée est une armée professionnelle de jeunes généraux qui sont dans les casernes et qui réfléchissent en termes constitutionnels, défense de la nation et du territoire. Je parle du commandement. Je ne pense pas que le commandement, en particulier en la personne de Gaïd Salah, ait la moindre velléité de rester au pouvoir. Ce que Gaïd Salah cherche avant tout, c'est d'abord de ne pas laisser l'édifice étatique et le pays tout entier s'effondrer, et je pense que c'est à son honneur. Et il y a aussi une question personnelle, parce que Gaïd Salah, il ne peut pas
du jour au lendemain, baisser les bras et dire voilà, je laisse le pays. Parce qu'il y va également de sa propre sécurité, ses propres intérêts. Voilà. Donc il est en quelque part un peu, comme je le disais tout à l'heure, un peu piégé. Il doit poursuivre le processus constitutionnel en attendant, pour ne pas le laisser de vide, en attendant de trouver tous les fondamentaux, tous les fondements d'une solution politique. Nous sommes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire à la fin d'un cycle de ce qu'on appelle la légitimité historico-révolutionnaire, dont l'un des derniers gardiens de temple, c'est Gaïd Salah, puisque c'est un ancien maquisard, et il faut bien que si l'on veut véritablement asseoir le renouveau démocratique dans notre pays, il faudrait que toutes les institutions soient rénovées. Et la première à être rénovée, ça va être l'armée. L'armée maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. Il y a même des directions de services informatiques. Tout cela existe dans l'armée, mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit rajeuni, modernisé et rationalisé, puis qu'on enlève toutes les scories du système ancien et toutes les pesanteurs, parce que il ne faut pas oublier que l'armée qui existe actuellement, elle fonctionne avec un état d'esprit pratiquement démaquillé, c'est-à-dire un système où règne en particulier le rapport de force. C'est vrai que c'est la fonction publique, mais il y a également un système de népotisme, de copinage, de favoritisme, et même de rasabiya, c'est-à-dire l'esprit tribal. Donc tout ça, l'armée nationale populaire doit être débarrassée au plus vite de tout ça. C'est l'une des garanties de fonctionnement d'un système démocratique rénové. Il faut avant tout remettre l'édifice sur pied. Ceux qui trépignent d'impatience pour aller au présidentiel ne cherchent pas l'intérêt du pays, ils cherchent leur propre intérêt. Moi je pense qu'il faut d'abord que la transition s'accomplisse, que le système étatique, que la nation, que l'État soit refondé et qu'on sache où on va. Ensuite après, penser au présidentiel. J'ai même évoqué une commission de réforme constitutionnelle, pas la constituante, mais une commission de réforme constitutionnelle qui sera chargée d'élaguer les pouvoirs présidentiels pour qu'on ne retombe plus dans les mêmes travers. Et même de réfléchir à la possibilité d'abolir définitivement le régime présidentiel et de passer à un régime parlementaire. Si on veut refonder le pays, c'est l'occasion ou jamais. C'est cette période de transition qui doit être suffisamment prolongée pour qu'on puisse asseoir les choses sur des bases sérieuses. Bon, pour revenir au candidat potentiel que vous venez d'évoquer, je trouve tout à fait légitime qu'il cherche à se préparer à une compétition électorale. Mais il ne faut pas leur laisser le champ libre. C'est le rôle de la transition, c'est le rôle de ce directoire national de la transition que j'ai déjà évoqué avec vous, qui doit baliser le terrain moyennant une feuille de route très précise. C'est-à-dire qu'il faut des garde-fous, des garanties pour que nous allions au législatif et puis au présidentiel sur des bases très sereines, apaisées et surtout sérieuses. La situation ne peut pas rester telle qu'elle est. Pourquoi? D'une part parce que le pays est en train de s'abîmer politiquement, s'abîmer économiquement, mais aussi qu'il y a un véritable risque de dérapage. Il est question d'armes qui circulent dans la nature, il est question de terroristes qui viennent de diverses régions du monde pour déstabiliser l'Algérie, il est question de confrontation entre des clans militaires. Là, c'est véritablement, le danger est à nos portes. Et je pense que le chef d'état-major en a pris conscience. Il est urgent que l'on aille très rapidement vers la transition, qu'il y ait une autorité d'interface qui puisse réguler toutes ces forces en présence qui risquent d'entrer en conflit. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se précisent? Il est probable, d'après certaines informations que j'ai eues, il est probable que des contacts aient déjà été pris pour que des personnalités qui sont complètement au-dessus de la mêlée, qui ont un passé qu'on peut contester, mais qui ont un passé,
qui vont être pressentis pour diriger la transition. Il y a des choses comme ça qui flottent dans l'air, et ce n'est pas, ce sont des sources suffisamment sérieuses. Alors, et donc, il est très important que ce directoire national de transition, ce présidium, il faut lui donner un titre très fort, pour qu'il ait un pouvoir très fort, pour qu'il ait tout le pouvoir d'État, législatif, exécutif et judiciaire. Il est très important qu'il émerge et que l'armée tout entière et bien entendu le chef d'état-major se mette immédiatement sur son autorité. C'est la seule façon pour l'armée et pour Gaïd Salah de parler en toute légitimité, parce que en l'absence d'un chef d'État crédible, d'un chef d'État qui existe sur une base sérieuse et qui est reconnu, Gaïd Salah n'a plus de légitimité. C'est pour ça que les conflits sont ouverts et qu'il risque d'y avoir des dérapages. Donc très rapidement, il faut que soit instituée une autorité forte pour la transition qui doit être l'interface entre tous les groupes antagoniques et que Gaïd Salah et l'armée tout entière tiennent sa légitimité d'un présidium ou d'un directoire national de transition.